La réunion du comité de pilotage du port autonome de Pointe-Noire, la énième du genre depuis novembre 2015, a été largement consacrée au bilan des activités 2016 et aux perspectives des années 2017-2018. Objectif visé, dompter les problèmes qui minent le fonctionnement harmonieux du port autonome de Pointe-Noire. Il convient de rappeler que la nécessité de l'amélioration des procédures, la réduction des délais et des coûts de passage portuaire pour garantir la compétitivité du port de Pointe-Noire a justifié non seulement la mise en place d'un plan d'action sur la facilitation et la simplification des procédures de passage portuaire, mais également du comité de pilotage pour en suivre la mise en œuvre. Depuis novembre 2015, les représentants de toutes les administrations et opérateurs privés intéressés par les activités portuaires ont pris une part active dans l'examen des problèmes qui minent le fonctionnement harmonieux de notre port. Les résultats obtenus après un an de dur labeur par le comité de pilotage constituent en un point douté une amorce de la réalisation d'un vaste chantier qui vise le positionnement du port autonome de Pointe-Noire face à la rude concurrence à laquelle il est soumis. C'est ici l'occasion de faire le point des activités menées dont les acquis majeurs concernent, entre autres, l'institution du transfert électronique du manifeste par la douane, puisqu'il sera effectif d'ici février 2017. L'annulation de l'arrêté sur le contrôle technique des conteneurs. L'appurement électronique du transbordement unique pour les formalités douanières en vue du renforcement de la position du hub de transbordement du port de Pointe-Noire. L'institution d'un BLD pour les marchandises, dont le protocole d'accord a été signé hier à Brazzaville par les principaux acteurs. La signature ce jour du protocole d'accord sur l'interconnexion des systèmes d'information entre le port autonome de Pointe-Noire, le GUIOT, Cotecna, Congo Terminal, la douane, les impôts. L'élaboration du manuel des procédures de passage portuaire, etc. En perspective, d'autres actions du genre sont prévues entre 2017 et 2018. Ces actions seront poursuivies au cours de la période 2017-2018 sur les principaux projets suivants. La formalisation de l'ouverture du port 24 heures sur 24 pour les opérations de livraison. L'harmonisation des horaires de travail des acteurs de la place portuaire. La mise en place d'un système électronique visant la dématérialisation des opérations portuaires. La réalisation de l'interconnexion des systèmes d'information. La mise en place d'un dispositif de suivi des performances du passage portuaire. L'amélioration des procédures du transit international, en particulier avec la RDC et l'Angola. La révision de la structure de tarification des coûts de passage portuaire. Il nous revient donc d'accompagner les résolutions et les recommandations que nous venons de prendre par des actions concrètes, privilégiant l'intérêt général qui vise l'amélioration de la compétitivité du port de Pointe-Noire, gage de sa survie. C'est à ce prix que nous pourrons, à l'horizon 2018 et pourquoi pas avant, réaliser notre objectif de rendre opérationnelles les mesures relatives à la facilitation et la simplification des procédures de passage portuaire au port de Pointe-Noire. A signaler que l'Agence française de développement accompagne financièrement le port autonome de Pointe-Noire en mettant à sa disposition une subvention pour la réalisation du dit projet. Et le cabinet Deloitte assiste techniquement le port par la mise en place du plan d'action de facilitation et de simplification des procédures de passage portuaire et sa mise en œuvre.